Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 238 de Jujutsu Kaisen. Et franchement, on a un chapitre excellent avec des choses qui se passent de fou. On va en parler, n'hésitez pas à liker un maximum la vidéo et à vous abonner si vous aimez Jujutsu Kaisen. On en parle toutes les semaines, enfin sauf la semaine prochaine parce qu'il y a une pause. Mais en tout cas, on commence la review. Bon, déjà c'est hyper simple, Sukuna est littéralement la perfection absolue en tant que Jujutsu, en tant que exorciste. Tout simplement parce qu'il a exactement ce qu'il faut. Déjà, premièrement, parce qu'il a deux bouches, donc même s'il récite des incantations, il n'aura pas de problème au niveau de la respiration puisqu'il a une deuxième bouche. Et deuxième chose, au niveau de ses bras, le fait qu'il en ait 4, ça fait que même s'il a deux mains qui sont reliées pour utiliser ces techniques, il lui reste deux mains de libre, deux mains qui peuvent être soit utilisées pour justement utiliser ses armes, ce qui est le cas ici, donc avec l'une de ses armes qu'il a effectivement récupérée. Et donc en fait, il est clairement l'exorciste ultime en tout point grâce à ses deux bouches et à ses 4 bras. Et Kashimo est admiratif de ça parce que pour Kashimo, c'est la perfection absolue qui est sous ses yeux. Donc déjà, faut savoir que en plus de ça, il a un corps qui est forcément incroyable aussi. Il a même une excellente utilisation des objets maudits. Donc en l'occurrence, il avait utilisé Kamutoke et Iten et il avait exterminé tous les bataillons du coup des astres et carrément les 5 généraux de la vacuité de la famille Fujiwara Oke. Et en plus de ça, il avait repoussé le bataillon d'Aishishin qui comprenait du coup Angel. Il y avait aussi la famille Abe avec l'autre partie du coup de la famille Fujiwara. Donc en gros, franchement, il est inatteignable, imbattable, personne ne peut le vaincre. Et en fait, c'est pas Itadori et tout qui vont pouvoir faire quelque chose. Et même Kashimo ne peut rien faire. En fait, si Gojo ne revient pas, je ne sais pas qui peut l'arrêter, si ce n'est peut-être un coup de Kenjaku. Mais franchement, là, il est inarrêtable. Donc en tout cas, Kashimo va combattre Sukuna, du moins il va essayer en lui balançant des attaques. Et on a littéralement Sukuna qui va utiliser l'écaille de dragon, répulsion, paire de météores et il va tout trancher, tout démanteler. C'est littéralement l'attaque qui a mis fin à la vie de Gojo Satoru, celle qui tranche, qui divise le monde lui-même, qui normalement coupe même l'existence. Donc il a été touché, mais il a réussi, en tout cas Kashimo, à s'en sortir. Heureusement, il a pour lui la vitesse, mais franchement, déjà l'attaque de Sukuna était incroyable. Mais en plus, Kashimo le voit bien, il a littéralement aucune chance. Et il parle du fait, Sukuna, justement, qu'effectivement, il y a un idiot qui a essayé de lui conférer de l'amour. Et parce que d'après cette personne, il ne sait pas ce qu'est l'amour. Et effectivement, le problème, encore une fois, et ça c'est un problème qui a beaucoup été posé, et j'espère que ce ne sera pas juste la solution à la fin, voilà, il est amoureux, donc enfin, ça il reçoit de l'amour, donc fin de Sukuna. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est un thème qui revient qui est assez récurrent, qui revient régulièrement, sur le fait qu'effectivement, plus tu es fort, plus tu es seul, plus tu seras dans la solitude. Et même pour Gojo, qui était quand même admiré malgré le fait qu'elle était fort, en vrai il y a ce côté un petit peu seul, puisque personne ne peut te comprendre étant donné que tu es le seul à ce niveau là et les gens plus faibles ne peuvent pas te comprendre. Et en fait Sukuna a ce problème parce que même Gojo était plus faible, donc Gojo ne pouvait pas comprendre Sukuna, et on parle même pas de Kashimo et des autres. En fait personne n'est au niveau de Sukuna, donc personne peut le sortir de sa solitude et personne peut le comprendre. En tout cas, le combat va continuer et clairement Sukuna il va mettre une dérouillée à Kashimo, et franchement il y a un moment il va lui faire une attaque qui est incroyable. Je vous mets vraiment l'image parce que je trouve la planche assez folle et très très bien retranscrite. Et là j'ai bel et bien l'impression que Kashimo est mort dans ce combat. Voilà, je le dis clairement. Bon, alors c'est pas dit explicitement, mais clairement, voilà, Kashimo qui commence à avoir des flashs, des visions, tout ça. On le revoit plus à la fin du chapitre, et en plus les autres débarquent. J'ai effectivement l'impression que c'est la fin de Kashimo, qu'il est potentiellement mort en fait dans ce chapitre. Et c'est clair et net pour Sukuna, l'amour n'existe pas, et à aucun moment il s'attend à ce que quelqu'un réponde à ses attentes. Et voilà, en fait il est trop au-dessus du game, et oui, c'est ennuyant. Enfin, en tout cas pour Kashimo, Kashimo pense que c'est ennuyant, lui il dit que non, puisque le goût de la vie humaine est si étendu que non, en fait il s'en lasse pas non plus, même si ça serait cool qu'à un moment il tombe sur aussi fort que lui, même si je sais pas qui peut le vaincre actuellement. Comme je l'ai dit, pour moi personne peut le vaincre. Et donc voilà, il va juste tuer des humains et continuer jusqu'à sa mort finalement, parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Et on voit effectivement que l'extension de territoire, donc que le combat entre Urome et Ikari, donc du coup
coup continue un petit peu, mais semble du coup être détruit l'extension de territoire. Et effectivement Sukuna donc est prêt à combattre de nouveau, ce qui veut dire que j'ai effectivement l'impression que Kashimo est mort. Et à la fin on a Yuji qui débarque avec Higurama. Et là donc déjà encore une fois Sukuna dit qu'est-ce que vous pouvez faire, idiot. Il a pas tort, mais Yuji semble avoir préparé quelque chose, puisque effectivement Itadori a un bandage, mais pas un bandage, mais surtout il a une main assez bizarre. En tout cas sa main a l'air bizarre, et il est comme ça, genre limite on dirait qu'il va se transformer en titan comme dans SNK. Et c'est ce truc là qu'il faut noter, parce que je pense que Itadori prépare quelque chose, sinon je vois pas comment il pourrait résister à Sukuna. A-t-il mangé le dernier doigt, ou bien y a-t-il autre chose et tout? On va voir, mais franchement ça peut être très cool ce qu'il peut y avoir. Donc franchement voilà, chapitre très bon, très hâte d'avoir le prochain. Malheureusement pause la semaine prochaine, mais en tout cas excellent chapitre.